Oui, on va mettre un bêtisier. Bon, tu y arrives ou pas là? Coucou! Aujourd'hui, on va faire une recette un petit peu spéciale. Donc, c'était un test qui a plutôt bien marché. Donc, je vais te montrer un petit peu tout ça. Il s'agit de crêpes bicolores, Bigou, au chocolat et à la fleur d'oranger. La liste des ingrédients se trouve dans la description sous la vidéo comme d'habitude. Et c'est parti, je t'emmène dans ma cuisine. Je vais casser mes œufs dans mon saladier. Et ensuite, je vais ajouter la farine et le lait en alternant et en mélangeant bien régulièrement pour pas que ça fasse de grumeaux. Je rajoute de la fleur d'oranger pour donner du goût. Tu peux aussi mettre du rhum ou de la vanille, enfin le parfum que tu préfères. Je rajoute une cuillère à soupe de sucre. Je mélange bien. Ensuite, je vais séparer ma pâte en deux. Et dans l'une des portions, je vais rajouter une cuillère à soupe de cacao en poudre. Je mélange bien pour bien dissoudre le cacao en essayant de ne pas faire de grumeaux. Et voilà, donc je vais mettre ces deux pâtes de côté et je vais faire chauffer ma poêle. Donc pour faire ces crêpes, on a essayé de faire différentes techniques pour voir laquelle serait la mieux pour faire un joli dessin. Et au final, ça donne quand même tout le temps des crêpes qui sont assez épaisses parce que le temps de faire les deux, de mélanger les deux couleurs, en fait, la pâte commence déjà à cuire et donc on ne peut plus l'étaler sur la poêle. Donc il faut mettre le feu vraiment au minimum. Enfin, pas au minimum, il faut que ça cuise quand même, mais il faut vraiment que la poêle soit chaude, mais pas trop chaude pour pas que ça cuise complètement tout de suite la pâte, pour qu'on ait quand même le temps de l'étaler et de faire une crêpe qui soit assez fine. Donc dans ma poêle, je vais mettre un tout petit peu d'huile pour pas que ça accroche trop. Alors j'ai essayé deux techniques, donc il y a la technique où je mets d'abord une couche de chocolat que j'étale. Et ensuite, je rajoute la pâte blanche. Ensuite, je retourne ma crêpe. Et voilà. Alors une deuxième technique, c'est celle qui a marché le mieux, c'est celle avec laquelle j'ai fait toutes les crêpes au final. C'est qu'avec, j'ai mis ma pâte blanche dans un pichet avec un bec verseur. Et j'ai fait couler la pâte enfilée sur ma poêle. J'ai attendu que ça cuise très légèrement et ensuite j'ai recouvert tout ça de ma pâte au chocolat. Après on peut inverser les deux, hein. Comme ça on a vraiment le dessin qui est avec la pâte blanche et le fond de crêpe qui est au chocolat. Donc lorsque le premier côté est cuit, je retourne ma crêpe. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pâte. Et ensuite on peut garnir la crêpe de la garniture qu'on aime, donc chocolat, confiture, sucre, on met vraiment ce qu'on veut à l'intérieur comme une crêpe normale. Donc tu vois, ça fait des crêpes qui sont un petit peu épaisses, mais bon, on va quand même goûter, on va voir si c'est bon. C'est parti, 1, 2, 3, on croque. C'est bon. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très bon. C'est très bon. Si t'aimes pas, tu me la donnes. Hein. Bon, en attendant, on va finir nos crêpes. Toi, tu peux cliquer sur le petit pouce en l'air et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu vas arrêter de filmer. Vous en voulez pas, les filles? Trop tard, il n'y en a plus. Allez, c'est parti. Mais arrête! Elle fait la folle à côté de moi. Je rajoute une cuillère à soupe de sucre. Tire-nous, c'est parti! Vanessa et Nalouen sont au taquet.